Shalom Besançon 99.5 et Mégarama Beaux-Arts présente le film de la semaine. Bonjour, nous avons l'embarras du choix ce mercredi 3 avril entre la comédie Chamboultou, le sensuel Curiosa, le super-héros de service Shazam, mais qui n'a pas le pouvoir de reconnaître les chansons, ou encore le film d'animation espagnol Le Parc des Merveilles, et enfin La lutte des classes de Michel Leclerc. Je me suis décidé à voir ce dernier, et ce choix, je dois l'avouer, me met un peu dans l'embarras. Par le passé, un film de Leclerc a super marché. Qu'il est bon de rire. C'était Le Nom des gens, succès critique et public. Leclerc a toujours su s'entourer. Jacques Gamblin, Jean-Pierre Bacry, François Damiens, Sarah Forestier ou encore Ramzy Bedia. Pour son 7e film, il a fait appel à Édouard Baird, alias Paul, batteur dans un groupe punk, rebelle quinca tendance gauche au hanard, Leila Bekti et Sophia, avocate et compagne de Paul. Ils ont un petit garçon, Corentin, ou Coco, qui est à l'école primaire. L'enjeu du film tourne autour de Coco. Faut-il laisser son enfant dans le public, où les investissements ne sont plus faits que pour la sécurité, quand on a les moyens de l'inscrire dans le privé, surtout quand on est de gauche? Le réalisateur aborde des thèmes qui lui sont chers, comme la mixité sociale, l'intégration et la tolérance. Le pays a beaucoup changé depuis Le Nom des gens, les attentats sont passés par là, et le clivage droite-gauche semble désormais bien loin. Les acteurs sont parfaits, Ramzy est un très bon directeur d'école aux méthodes peu orthodoxes, Leila Bekti est vraiment une des meilleures actrices, si ce n'est la meilleure du cinéma français, très convaincante dans son rôle de maman inquiète, et Édouard Baird n'a aucun mal à se glisser dans la peau de ce punk fidèle à ses valeurs, mais sans doute un peu trop. La première moitié du film est vraiment très réussie, très très drôle, la première scène peut même devenir culte, mais la suite est beaucoup plus poussive. Leclerc ne m'a pas complètement convaincu, même si le film a des qualités, et est inspiré de sa propre expérience avec sa compagne Baya Kasmi, qui est d'ailleurs la scénariste, la dialoguiste et même une actrice de ce film. Elle incarne cette pauvre Madame Delamarre, institutrice complètement dépassée. La concurrence est féroce cette semaine au cinéma, et si je ne vous le déconseille pas, j'émets quand même de sérieuses réserves. À la semaine prochaine pour découvrir un nouveau film, et comme le dit Quentin Tarantino, vive la cinéma!